Chers collègues, bonjour. Aujourd'hui, nous avons été invités à donner notre avis à un comité social territorial qui faisait suite au comité social territorial du 14 octobre. Donc, petite rétrospective, le 14 octobre, lors du comité social territorial, un certain nombre de points nous ont été présentés pour projet et 2 points ont posé grosses difficultés. Le premier point, c'était la réorganisation de la direction de l'éducation, de la jeunesse et des sports, pour lequel l'ensemble des organisations syndicales ont voté contre le projet de réorganisation. Pour la CFDT, ce projet n'avait pas de sens puisque cette direction fonctionnait correctement, que nous n'avions aucun retour négatif et que tout le monde y trouvait sa place. Nous l'avons signifié. Nous avons eu une réunion préparatoire entre le comité social territorial du 14 octobre et le comité social territorial du 26 novembre, donc aujourd'hui. Cette explication de texte, nous aurions préféré la voir avant plutôt qu'entre les 2 tours, mais bon, peu importe. Dans cette explication de texte, donc cette réunion préparatoire, nous avons eu globalement l'explication qui nous disait qu'on n'avait pas d'inquiétude particulière. Si ça vous intéresse, je vais vous exposer la chose. Et confiance. Qu'il y avait une réorganisation voulue par le président nous l'a confirmé lui-même, mais qu'on n'avait pas d'inquiétude à avoir puisque l'ensemble des acteurs, y compris des cadres, étaient soit repositionnés, parce que ça faisait longtemps qu'ils faisaient ce travail et qu'il était peut-être temps pour eux de faire autre chose, alors que ces cadres en question, nous avons eu leurs évaluations, étaient parfaitement bien appréciés, bien notés, y compris en interne qu'en externe de la part des partenaires extérieurs, y compris des principaux gestionnaires de collèges d'ailleurs. Et donc, dans cet entre-deux tours, on nous a dit que ces différents responsables allaient partir notamment dans le social, donc on s'est quand même un petit peu interrogé quand quelqu'un a fait du sport toute sa vie, a encadré depuis 18 ans des organisations sportives par exemple, pour se retrouver potentiellement dans le social, on a de quoi être un peu surpris. Quand une autre collègue cadre se retrouve elle aussi par exemple potentiellement à la maison de l'autonomie, alors que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'elle s'occupe des collèges, de nos collègues techniciens et ouvriers de service des collèges, etc., et que tout se passe correctement, cette personne va potentiellement se retrouver à la MDA. Qui plus est, j'ouvre une petite parenthèse, quand on connaît les difficultés où les encadrants à la MDA ne restent globalement pas plus d'1 an ou 2, on a de quoi s'interroger sur le sort qui lui est réservé. Mais ça, je ferme la parenthèse. Donc voilà, on a eu un certain nombre d'explications en disant mais ne vous inquiétez pas messieurs les syndicats, tout va se passer pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Les différentes boîtes de la première réorganisation vont se retrouver ailleurs et les agents vont être transférés là. On ne sait pas encore exactement les missions de chacun, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et tous ceux qui ne trouvent plus leur place dans cette ce projet de réorganisation, eh bien, vont être transférés à l'extérieur, mais les emplois vont être supprimés. Donc pareil, quid des agents qui sont contractuels et qui ont des contrats à durée indéterminée et qui vont potentiellement se trouver sur d'autres types de contrats avec des régimes indemnitaires qui baissent. Il y a quand même de quoi s'interroger sur le sort qui est réservé à des collègues qui sont là avec de très bonnes évaluations depuis de nombreuses dizaines d'années. Donc, de la même manière, là, rien d'autre en termes de variantes au projet initial nous ont été présentés. La CFDT, nous avons fait savoir au président qu'on pouvait à minima espérer une variante de cette réorganisation avec l'ensemble des collègues repositionnés différemment, mais au sein de la même direction, et non pas soit cherchez-vous du travail à l'extérieur, soit cherchez-vous du boulot au sein du département, soit on vous propose quelque chose qui nous paraît quand même assez inadapté à leurs compétences et leurs aptitudes de travail et leur mission actuelle. Donc nous avons, pour l'ensemble des organisations syndicales, voté contre une seconde fois et ce projet est donc
passé en force, nous avons voté contre la suppression des emplois pour la deuxième fois. Donc là, deux solutions, soit le projet est retiré de la part de l'administration et n'est pas présenté à l'Assemblée départementale, soit il passe en force à l'Assemblée départementale avec un vote négatif de l'ensemble des organisations syndicales. Voilà, je me tiens à votre disposition. La CFDT, nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples explications. À bientôt, merci, au revoir.